Tu as un message qui, tu sais, est important et va transformer les vies, mais tu manques de plateforme, tu manques de pupitre ou tu manques de scène au travers desquelles tu pourras partager ton message pour pouvoir impacter les vies. Mais tu sais à l'intérieur de toi que c'est un message très important, mais tu es frustré parce que tu n'as pas d'occasion, tu n'es jamais invité et tu n'as pas d'occasion pour pouvoir partager ce message. Et tu sais que ce message est important. Cette vidéo, c'est pour toi. Et ici, je veux partager avec toi comment est-ce que tu peux faire pour ne jamais manquer de plateforme, jamais manquer de scène et jamais manquer de pupitre où tu pourras partager ce message qui tu penses fermement et pour lequel tu es convaincu que les vies seront transformées. C'est ça que je vais partager avec toi aujourd'hui. Donc, attache ta ceinture parce que ça va secouer, quoi. En début de cette année, je crois, oui, une personne m'a contacté après que j'ai participé au sommet africain du marketing digital. C'était la deuxième édition. J'avais été invité comme un des conférenciers. Et beaucoup de personnes ont été impactées par mon passage et beaucoup de personnes m'ont contacté. Et parmi ces personnes, il y a cette dame qui m'a contacté et qui voulait que je la coach, quoi. Et que non seulement je la coach pour qu'elle puisse mieux présenter son message parce qu'elle voulait faire la motivation et tout, mais que je l'aide à trouver des plateformes, des pupitres, des conférences où elle pourrait être invitée pour pouvoir partager son message. Elle a une expérience très forte qu'elle voulait partager avec beaucoup de personnes et elle est fermement convaincue que ça va transformer les vies. Et la réponse que je lui ai donnée n'était pas une réponse à laquelle elle s'attendait. Et l'une des réponses que je lui ai données, je vais partager avec toi dans cette vidéo. Mais avant déjà d'entrer dans les éléments sur lesquels tu devrais prêter attention pour pouvoir arriver à ce niveau où tu ne manques jamais de pupitre, de scène ou de plateforme sur laquelle tu peux partager ton contenu, partager ton message pour faire plus d'impact, je vais te dire ceci. Je me souviens un jour, mon leader spirituel, qui est mon premier mentor lorsqu'il s'agit de la prise de parole en public, m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié et par laquelle je vis. C'est une règle qui est pour moi très fondamentale lorsqu'il s'agit de la prise de parole en public ou de la communication sur scène. Il m'a dit, ne demande et ne commande jamais une plateforme. Ne demande et ne commande jamais une plateforme. Lui-même, il n'a jamais commandé, mais les gens l'invitent tout le temps. Et il m'a dit, ne demande jamais. Et c'est resté dans mon esprit. Je sais que ça paraît paradoxal. Beaucoup de personnes enseignent même comment est-ce que nous pouvons faire des demandes pour pouvoir être invités dans des conférences. Mais moi, je ne fais pas ça. Il y a beaucoup de personnes qui le font, mais moi, ma règle, c'est la règle que mon mentor m'a communiqué. Je ne demande jamais de pupitre, je ne commande jamais de plateforme, jamais, jamais, jamais. Pour l'instant, c'est comme ça que moi je fonctionne. Ça peut changer dans l'avenir, mais pour l'instant, voilà comment je fonctionne. Maintenant, c'est important pour nous de savoir que avoir une plateforme sur laquelle on partage son message, avoir une scène sur laquelle on partage le message de la présentation que nous avons à cœur est important parce que ça aide à bâtir notre crédibilité. Parce que plus tu es vu sur une scène, plus tu parais crédible. Ça aide à bâtir notre autorité parce que plus tu parles, si tu es sur une scène, plus tu es perçu comme une autorité dans ton domaine. Ça veut dire qu'en fin de compte, si ça bâtit ta crédibilité, si ça bâtit ton autorité, les gens commencent à te voir comme une autorité dans le domaine. Si tu as un thème particulier pour lequel on t'appelle encore et encore, les gens commencent à te voir comme une véritable autorité dans ce domaine. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que ça bâtit le capital confiance. Les gens commencent à te faire confiance. C'est très important d'être perçu comme une autorité parce qu'une autorité a cette capacité que elle dicte son prix, elle ne subit pas les prix du marché. Et j'aime prendre cet exemple. Lorsque tu vas, j'ai été une fois souffrant d'un mal d'estomac dont je ne connaissais pas les causes. J'avais déjà pris des médicaments, comme vous ne pouvez pas imaginer. Mais un jour, un collègue à moi m'a recommandé un docteur dans la ville de Douala. Je me suis déplacé, je suis arrivé là-bas. Ce n'était pas une clinique, petite clinique, c'était une clinique où la consultation, c'était 10 fois, 20 fois plus que dans d'autres cliniques privées. Mais il m'avait tellement dit que si j'ai besoin de solutions, je dois aller vers cette dame. Je suis allé dans la salle d'attente seulement à regarder tous ceux qui étaient dans la salle d'attente. Tu pouvais te rendre compte que ce sont des personnes d'une certaine classe. Et
Lorsque je suis entré, c'était mon tour, j'étais avec mon épouse, elle a commencé à me poser les questions, elle a commencé à me donner les raisons et les différents motifs pour lesquels je pouvais avoir... je pouvais souffrir de ce mal d'estomac. Elle, sur le champ, alors que nous étions en train d'échanger, par les questions qu'elle me posait, par les options qu'elle me présentait et par les différents examens qu'elle me donnait, elle a démontré une telle autorité dans ce qu'elle fait, tel que c'est la première fois qu'un docteur à qui je me présentais pour ce problème me parlait de cette manière. En réalité, qu'est-ce que je veux dire, c'est que à mes yeux, elle était directement perçue comme quelqu'un qui connaît de quoi elle parle. Elle sait de quoi elle parle. Donc, c'est une autorité dans son domaine. Et l'effet que ça a eu, c'est que quels que soient les prix étaient exorbitants. Les prix de ces soins étaient exorbitants. Mais je ne discutais aucun de ces prix. Parce que je la voyais comme quelqu'un qui sait de quoi elle parle. Et les gens, lorsque tu es face à une autorité, que ce soit un docteur, que ce soit un avocat, et une autorité dans son domaine, on a tendance à ne jamais discuter de ces prix. À trouver que même si on trouve que c'est gros, on dit que non, mais pour la connaissance, c'est pour ce qu'il maîtrise, pour le fait qu'il soit un expert dans son domaine. Non, on va lui donner ce qu'il demande. Mais lorsque quelqu'un n'est pas perçu comme une autorité, c'est le marché qui dicte son prix. Lorsque quelqu'un est perçu comme une autorité, c'est lui qui dicte son prix. Lorsque tu vas vers un avocat, lorsque tu vas vers un expert, lorsque tu vas vers un docteur, tu ne viens pas pour discuter le prix. Lorsqu'il te dit c'est de ça que tu souffres, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, et ça va te coûter tel montant, tu ne discutes pas. Cette dame-là, tout ce qu'elle m'a dit de faire, j'ai fait. Et les résultats étaient extraordinaires à la fin pour la petite histoire. J'ai été totalement libéré et j'ai compris que non, quand tu es en face d'une autorité, c'est l'autorité qui dicte son prix. Donc, c'est important de se trouver sur une scène, vouloir avoir une plateforme sur laquelle tu vas partager ton message, tu vas communiquer à la foule, tu vas transformer les vies. C'est une ambition louable parce que les gens ont besoin d'être transformés. Mais moi, la règle de base, c'est que chez moi, je ne demande pas de pupitre. Maintenant, qu'est-ce que toi tu peux faire pour pouvoir ne jamais manquer de pupitre sur lequel tu peux parler? Première chose que je veux que tu saches, c'est que il faut éviter de se morfondre sur des situations sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Par exemple, tu n'as pas le contrôle sur l'invitation. Ce n'est pas toi qui décides qu'invitez-moi ici ou ne m'invitez pas. Invitez-moi à telle conférence ou ne m'invitez pas. Nous devons nous focaliser sur les choses que nous pouvons contrôler. Et c'est un peu comme quelqu'un qui dit qu'il veut devenir un ballon d'or dans le football. C'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler parce que ce n'est pas toi qui décides qui est le ballon d'or. Mais ce sur quoi tu peux te focaliser, c'est de devenir la personne qui est éligible pour un ballon d'or. Ça veut dire qu'au lieu de te focaliser à être invité sur des plateformes, dans des conférences, dans des séminaires pour partager ton message, focalise-toi à devenir la personne qu'on invite dans ce genre de plateforme. Ça veut dire que focalise-toi à devenir tellement bon dans ton domaine que les gens ne pourront pas t'ignorer. Focalise-toi à devenir tellement pertinent dans ce que tu fais que les gens viendront vers toi, seront obligés de venir vers toi parce qu'ils ont besoin de toi. Le leader spirituel, mon leader spirituel avait l'habitude de dire que lorsque tu as ce qu'ils ont besoin, tu deviens pour eux une nécessité. Lorsque le marché reconnaît ou lorsque les gens reconnaissent que tu as quelque chose qui est important pour eux, ils viendront vers toi parce que tu es pour eux une nécessité. Donc, au lieu de te focaliser à dire, je ne sais pas comment faire pour être invité sur des grandes plateformes et dans les grandes conférences, pourtant j'ai un bon message à partager. Ça, c'est une fausse approche, c'est une mauvaise approche qui va t'apporter la frustration. Pose-toi seulement la question de savoir comment est-ce que je peux faire pour devenir tellement bon dans ce que je fais, tellement percutant dans ce que je fais, au point où ceux qui ont les séminaires, ceux qui ont des conférences, ceux qui organisent ce genre d'événements, où les personnes comme moi peuvent être invitées, aient envie de m'inviter. C'est à ça que tu dois te focaliser. Le planteur ne se focalise pas sur la récolte. Le planteur se focalise sur ce que lui, il peut faire. L'agriculteur, il peut choisir le bon terrain, il peut labourer le terrain, il peut choisir un espace où il y a une bonne pluviométrie et il y a le soleil à son temps, il peut sélectionner les bonnes semences et il peut les mettre en terre. Ça, c'est ce qu'il peut faire. Mais il ne peut pas commander forcément la pluie de descendre. Mais c'est ça, et c'est exactement ça que
toi aussi tu dois faire, te focaliser sur ce que tu peux contrôler, c'est devenir la personne qu'on cherche, que des organisateurs d'événements cherchent à inviter dans leurs événements. Si tu le fais, tu ne manqueras jamais, jamais, jamais d'opportunités de partager ton message sur des plateformes. La deuxième chose que je veux conseiller, c'est que sois toujours en train de te préparer. Il faut savoir ceci. Un chanteur chante tous les jours, pratique le chant tous les jours. Un footballeur professionnel pratique et travaille son physique et son football tous les jours. Un pianiste professionnel travaille le piano tous les jours. Si tu dis que tu as un message et tu dois devenir la personne que les organisateurs des événements aiment à inviter, alors tu dois te comporter comme un orateur professionnel. Ça veut dire chaque jour, tu travailles tes présentations, tu travailles ta connaissance, tu lis, tu te développes et tu es toujours en préparation parce que tenez-vous tranquille. Les opportunités, des fois que nous recherchons, ne viennent pas de manière innombrable. Des fois, nous avons une seule occasion ou une ou deux occasions, mais c'est elle qui va faire la différence. Lorsque vous lisez les histoires des personnes qui ont impacté leur génération, ils vont vous dire c'est une seule occasion qui a changé leur vie. Mais ce que les gens ne vous disent pas, c'est qu'ils ont passé des années à se préparer pour cette occasion. Tu ne sais pas quand l'occasion se présentera. Tu ne sais pas quand on t'appellera, même si ce n'est pas pour l'instant pour un grand groupe, mais pour un groupe de 50 personnes, tu ne sais pas quand on t'appellera. Donc, sois toujours en train de te préparer, sois toujours en train de développer tes connaissances, sois toujours en train d'affiner tes messages, sois toujours en train de te développer parce que lorsque l'occasion se présentera, parce que beaucoup de personnes disent souvent, je n'ai personne pour m'inviter. Je n'ai pas d'estrade où je peux parler. Je n'ai pas de séminaire ou de conférence là où on m'invite. Et moi, pourtant, moi, j'ai un message. Mais très souvent, ces personnes, lorsque tu leur donnes l'occasion de partager leur message, lorsque tu leur donnes l'occasion de faire leur présentation, elles font une piètre performance. Pourquoi? Parce qu'elles étaient focalisées tout le temps sur l'opportunité, oubliant que le succès, c'est lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Si l'opportunité se présente et tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête, alors au lieu d'avoir l'effet escompté, ça veut dire de booster ton autorité, de booster ta crédibilité, de booster ta réputation et de te faire vendre ton image pour que tu puisses avoir d'autres occasions pour pouvoir partager ton message, ça va plutôt avoir l'effet contraire. Je peux avoir un message, mais je ne sais pas le présenter. Et je peux avoir un message, mais je n'ai pas les éléments pour illustrer mon message. Donc, chaque jour, moi, par exemple, chaque jour, je lis. Je lis 60, 58 à 60 livres par an. Je développe, j'ai toujours cette attitude de préparer mon speech. Presque tous les jours, j'ai des speeches que je fais, que je prépare, même si ce n'est pour personne. C'est d'abord pour moi, parce que moi, je prends plaisir d'abord à étudier, à apprendre de nouvelles choses et je prends plaisir après à le partager à d'autres. Donc, soyons toujours en mode préparation. Il ne s'agit pas que je veux une opportunité. Si l'opportunité se te présente, est-ce que tu pourras la saisir? Est-ce que tu pourras tirer profit de ça? Est-ce que tu pourras le faire? Parce que les opportunités, je me souviens par exemple, moi, j'ai commencé à pratiquer l'art oratoire, la communication sur scène, la prise de parole en public dans ma communauté spirituelle, avant d'être invité dans des conférences, avant de commencer à pratiquer ça dans le domaine de la vente, du marketing, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et du business coaching. Mais à la base, j'ai appris l'art oratoire à l'église. Et je me souviens, un jour, mon leader m'appelle. C'était un début de semaine, j'étais en semaine et j'arrive chez lui, je le trouve malade. Il me dit que, excuse-moi de t'avoir appelé, je devais faire un séminaire à Douala et il devait commencer aujourd'hui. J'avais déjà tout apprêté, mais je suis malade. Mais tout est apprêté à Douala et on m'attend. Mais je leur ai dit que je n'irai pas, c'est toi que je vais envoyer. C'était la première fois que je sortais hors du cadre de notre communauté. Et j'ai paniqué sur le coup pour dire la vérité. J'ai dit, mais attends, tu m'envoies où? Et c'était un grand séminaire, je connaissais, là où il partait, c'était des personnalités qui étaient là-bas. Moi, j'étais qu'un jeune, je venais de commencer, ça fait peut-être 2 à 3 ans que je parlais en public. Il me dit que non, c'est un sujet, c'est un thème sur lequel tu as la maîtrise. C'est pour ça que je t'envoie, donc n'aie pas peur. Je lui dis que le thème du séminaire, c'était quoi? Il dit, j'ai oublié même le thème du séminaire. J'ai dit, tu m'envoies alors comment te représenter alors que tu as oublié le thème du séminaire? Il dit non. J'ai oublié peut-être le thème du séminaire, mais je sais ce que j'avais mon sujet d'aujourd'hui, parce que c'était un séminaire de 3 ou 4 jours, si je me souviens bien.
Il m'a dit, aujourd'hui, je voulais partager sur ceci. Le sujet de mon message d'aujourd'hui, c'était ceci. Donc, prépare un message ou un enseignement sur ce sujet. Et lorsque tu vas finir aujourd'hui, ils vont te donner le thème. Tu pourras préparer les messages pour les 3 ou les 4 prochains jours. Mes amis, je suis rentré, j'ai fait mon sac. C'était le jour où le séminaire commençait. J'ai pris le bus à l'époque. Il y a eu des soucis en route avec les accidents sur la route. Le séminaire était sur le point, supposé commencer à 18 h. Je suis arrivé à 18 h passées. Et j'étais en bras de chemise, en jean, j'avais mon costume parce que je disais que quand on va m'amener à la chambre d'hôtel, c'est là où je vais me changer. Quand j'arrive, la délégation qui est venue me chercher avec les voitures, ils me disent qu'il n'y a plus moyen d'aller à l'hôtel parce que ça a déjà commencé et c'est même presque c'est vous qu'on attend. Vous imaginez donc, j'étais très jeune, j'étais en bras de chemise, j'étais en jean, j'arrive, plus moyen de rentrer à l'hôtel, mon costume que j'avais préparé, je commence à paniquer. J'arrive, on me place sur la chaise qu'on avait préparée pour lui et je vois dans la salle comment tout le monde est déçu parce que non seulement on voit un jeune, mais on voit un jeune habillé en jean et tout le monde est en costume parce que c'était un séminaire très important pour eux et ils attendaient le grand orateur ne peut pas venir. Voilà ce qu'on en voit. À telle enseigne que celui qui m'a introduit, qui est devenu aujourd'hui un très grand ami à moi, a dit que la Bible dit ne jugez pas à l'apparence, mais jugez au cœur. Si Dieu nous a envoyé ce jeune serviteur, alors c'est qu'il a quelque chose pour nous. Quand vous voyez déjà que quelqu'un vous introduit de cette manière, vous pouvez savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit des gens. Mais la bonne chose dans l'histoire, c'est que le thème qu'il m'avait donné, par lequel je devais commencer ce jour, c'est un thème que j'avais enseigné encore. Quand je me suis levé, j'ai eu 5 à 10 minutes d'inconfort et de frousse parce que c'était la première fois que j'étais hors de mon cadre et les personnes qui étaient en face de moi avec une certaine présence, c'est-à-dire une certaine apparence et ça m'a un peu influencé les regards qu'ils avaient sur moi. Je n'avais pas le costume, je n'étais pas habillé comme il faut et ça m'a influencé, mais après 10 minutes, j'ai oublié tout ça. Pourquoi? J'étais dans mon élément. J'avais pris le temps des années d'enseigner ce message. J'enseignais ce message très souvent les yeux fermés. Je ne touchais aucun livre. J'ai commencé à enseigner, j'ai commencé à débiter. Et à la fin, tout le monde s'est levé. Et après, ils sont venus apprécier. Ils ont dit, tu m'as vraiment inspiré, tu m'as vraiment impacté. Vraiment, j'ai été béni par ce que tu as fait. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que très souvent, nous demandons, je veux qu'on m'invite, j'ai un bon message, mais nous n'avons pas pratiqué ce message assez longtemps pour qu'il devienne, que nous le personnalisions, pour que nous le maîtrisions au bout des doigts et que nous puissions le présenter avec aisance. J'étais un peu intimidé ce jour-là. Je n'avais pas l'apparence qu'il fallait parce que je n'ai pas eu le temps de porter mon costume. Je n'ai pas été préparé parce qu'on m'a pris de court. Mon leader m'avait appelé aux alentours de 12 h. J'ai pris le bus vers 13 h 30, 14 h. J'étais là-bas et j'étais dit à Thomas, c'est un séminaire, c'est la première fois que je sortais hors de ma communauté pour pouvoir parler. Mais ce qui a fait, quand l'occasion s'est présentée, ce qui a fait la différence, c'est que j'étais prêt. Donc l'occasion que vous demandez ne se présentera toujours pas comme vous pensez. Mais est-ce que vous êtes prêt? Il ne s'agit pas seulement de dire que je manque de pupitre, je manque de scène, je manque de plateforme. Est-ce que tu es prêt? Travaille à être prêt. C'est là-dessus que tu dois te focaliser. La troisième chose que je veux dire et que j'ai dit à cette personne, c'est que nous avons toujours une plateforme à notre disposition. Mais nous négligeons parce que nous avons cette tendance toujours à penser qu'il faut que je sois sur une grande scène avec 1000 personnes, avec 2000 personnes, avec 10 000 personnes. Pourtant, très souvent, la meilleure plateforme que nous avons, c'est notre époux qui est à côté de nous, c'est notre épouse qui est à côté de nous, c'est nos enfants qui sont à côté de nous, c'est nos amis que nous rencontrons chaque jour. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à faire. Lorsque je reçois quelque chose ou j'ai un message, très souvent c'est à mon épouse, avec qui c'est à elle que je commence à partager. Je commence à partager ça avec elle. Et si vous pensez vraiment, laissez-moi vous dire, si vous pensez vraiment que vous avez quelque chose d'important à dire, que votre message est aussi important à dire, pourquoi vous ne commencez pas par le partager avec vos enfants? Pourquoi vous ne le partagez pas avec votre époux? Pourquoi vous pensez seulement que vous devez aller commencer à transformer les vies des autres? Alors, si c'est un message assez important, commencez par le partager avec les gens de votre maison. Faites de votre maison votre première plateforme. Et c'est important, pourquoi? Parce que quand vous faites de votre maison votre première plateforme, vous aurez une plateforme qui va vous donner l'occasion de pratiquer.
Cherchez une plateforme qui est déjà disponible, qui peut vous permettre de pratiquer vos amis, vos frères, vos sœurs, vos enfants, votre époux, et partagez-leur ce que vous avez. Partagez votre message. Ce sont les premières personnes qui vont vous faire des retours, qui vont vous donner des feedbacks, qui vont vous dire qu'à ce niveau, on n'a pas bien compris et vous saurez que non, ici, je dois être plus clair. C'est à ce niveau, on n'a pas bien saisi. Vous saurez qu'ici, je dois changer ceci. Eux-mêmes, ils vont par des feedbacks qu'ils vont vous donner, ils vont vous aider à affiner votre message. Parce que lorsqu'on vous invite sur une plateforme de 10 000 personnes, c'est trop tard pour se préparer. Même une semaine ne vous suffira pas. Si vous n'avez pas eu le temps de préparer non seulement le message, mais de préparer la façon que vous rendez ce message, cette occasion pour vous deviendra un cauchemar. Parce qu'après ça, on ne vous invitera plus jamais. Au lieu que ce soit une occasion pour vous de booster votre autorité, votre crédibilité, votre image de marque, votre réputation, ça va plutôt vous plomber. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu le temps de vous préparer. Utilisez donc ces différentes plateformes qui sont autour de vous, qui sont gratuites. Moi, mais je vais vous dire, l'avantage lorsque tu partages ce que tu connais avec des enfants, c'est que ça va te forcer à expliquer ça dans des termes simples. Parce que lorsque je vais enseigner mes enfants, je n'utilise pas les termes que je peux utiliser lorsque je rencontre une personne d'un certain âge. Sinon, les enfants ne vont pas comprendre. Et si moi, je réussis, moi, ma philosophie, c'est quoi? Et c'est même ça la raison. Si moi, je réussis à faire passer mon message à un enfant de 7 ans, un enfant de 9 ans, un enfant de 10 ans, un enfant de 14 ans, 15 ans, 16 ans, ça veut dire que je peux l'enseigner à une audience plus grande et je peux faire passer mon message. Si à la fin, ces enfants ont compris, mon époux a compris, mon épouse a compris, mes frères ont compris, alors c'est une indication que je suis prêt pour présenter ce message à une grande audience. Donc, la troisième chose, c'est de se rassurer toujours que nous avons que nous mettons à profit l'audience qui est à notre disposition et qui est gratuite. La quatrième chose que j'ai dite à cette personne, c'est que aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est gratuit. Et les réseaux sociaux ne sont pas seulement des réseaux sur lesquels on peut créer des connexions sociales, mais c'est aussi des plateformes aujourd'hui, utilisées par les figures politiques, les figures de l'économie, les figures dans l'entrepreneuriat, les influenceurs. C'est une plateforme. Et je lui ai dit qu'au lieu de chercher qui va t'inviter, je te conseille à ouvrir une page Facebook, à ouvrir une page YouTube et chaque semaine de commencer à partager ton message. Ça va devenir une plateforme sur laquelle tu pourras pratiquer, tu pourras raffiner ton message, les gens pourront te connaître et si tu leur apportes de la valeur, alors ils vont t'inviter. Ça, c'est aussi simple, ça, c'est la quatrième chose que je lui ai dit. Et la cinquième chose qui est tout aussi importante, c'est que comme tu vas partager, que ce soit les plateformes qui se sont disponibles dans ta maison, tes enfants, tes frères, tes amis, ton époux ou ton épouse, où tu vas commencer à pratiquer sur les réseaux sociaux, ce qui va se passer, c'est que quelque chose va se passer, c'est que tu vas devenir bon dans ce que tu fais. Et tu vas permettre aux gens de voir ce que tu as à offrir. Il y a des gens qui ont été invités dans de grandes plateformes parce qu'il a partagé son message avec ses amis et un de ses amis a parlé de lui à un autre et cet autre est venu le suivre et c'est comme ça que ça a ouvert les portes pour qu'on l'invite dans un grand séminaire. Ou lorsque tu partages ton message sur les réseaux sociaux, tu ne sais pas qui te voit. Tu ne sais pas qui visionne tes vidéos. Tu ne sais pas qui te suit. C'est pour ça que le cinquième point, c'est qu'il faut toujours leur apporter de la valeur. Ne prends pas la parole si tu n'as rien à apporter aux gens. Que toutes les fois que quelqu'un te suive, que toutes les fois que quelqu'un visionne ta vidéo, qu'il sorte avec quelque chose, qu'il sorte avec un plus, qu'il soit inspiré quelque part, ou qu'il soit motivé dans un certain domaine, ou qu'il soit éduqué dans un certain domaine. Que quelqu'un sorte en disant, je n'ai pas perdu mes mégas, je n'ai pas perdu mon temps en suivant cette personne. Toutes les fois ou cette fois-ci que je l'ai suivi, il m'a apporté un plus. C'est très important. Si ces 5 choses, tu les as, alors tu n'as pas à te soucier de la scène ou de la plateforme où tu vas parler parce que c'est les gens qui viendront t'inviter. C'est les gens qui vont t'inviter. Tu ne peux pas décider ou vouloir que les gens t'invitent si les gens n'ont pas encore vu ce que tu sais faire.
Les gens ne sauront pas que tu es un grand orateur ou tu es un grand communicateur sur scène parce que tu le dis. Utilise ces différentes options, les réseaux sociaux, ta famille, tes amis, pour partager et pour démontrer ce que tu as en toi. C'est très, très important. Je ne sais pas si tu as l'habitude de suivre les TED Talks. TEDx Talks, c'est une plateforme mondiale avec des succursales dans beaucoup de pays qui invitent des gens qui ont des sujets importants dans divers domaines pour partager ça avec le public. Et il y a une personne qu'on appelle Simon Sinek qui a écrit le livre Start with Why, commencer avec pourquoi, qui a l'un des TED Talks les plus vus sur YouTube. Les vues de ce TED Talks, c'est des centaines de millions. Un TikTok qu'il a fait pendant 18, moins de 19 minutes. Et récemment, on l'interrogeait pour savoir comment est-ce qu'il s'est préparé pour donner un message aussi poignant qui touche tellement des gens. En fait, enseigne que 9 ans à 10 ans plus tard, les gens continuent de voir ça. C'est le deuxième ou le premier TikTok le plus vu dans le monde sur YouTube. Plus de 200 millions de vues. Et il a dit, et sa réponse était terriblement paradoxale. Il a dit que c'est un message, en réalité, ce qu'il a partagé pendant les 19 à 18 minutes, Simon Sinek, dans ce TED Talk, il avait le temps de présenter ça pendant 3 ans avant. Il présentait ça chez ses amis. Il présentait ça dans les réunions de famille. On l'invitait dans des petites réunions. On disait, viens nous partager, viens nous enseigner ça. Et il dit qu'il a fait 3 ans à enseigner ça. Donc, lorsqu'il se tenait ce jour-là, c'est un thème qu'il avait maîtrisé. C'est un sujet qu'il avait maîtrisé. Et il avait eu le temps de partager ça et il avait vu l'effet que ça donnait. Et il a eu le temps pendant ces 3 ans de raffiner non seulement le message, de raffiner la façon qu'il présente le message. Et il dit que lorsqu'on l'a invité à TED Talks, c'était la 1000e fois peut-être qu'il présentait le même truc. Et c'était facile pour lui. Et l'impact que ça a eu, c'est le même impact que ça a toujours eu lorsqu'il partageait ça pendant les 3 années précédentes. Donc, il ne s'agit pas de chercher la plateforme. Il s'agit de devenir tellement bon qu'ils ne peuvent pas t'ignorer. Il s'agit de travailler non seulement ton message, mais la façon que tu délivres ton message au point où les gens, quand ils t'écoutent, ils obtiennent de la valeur, ils sont motivés, ils sont inspirés, ils sont éduqués, ils obtiennent quelque chose de plus à tel enseigne que ce soit eux qui vont parler à d'autres personnes. Jésus n'est jamais allé quelque part pour dire que je veux parler. Jésus a commencé à parler là où il était, là où il se trouvait, à ceux qui étaient devant lui. Et c'est ceux qui étaient devant lui qui sont partis dire à d'autres personnes que nous avons rencontré un orateur hors pair. Il ne parle pas comme les scribes, il ne parle pas comme les pharisiens, il parle comme quelqu'un qui a l'autorité. Donc c'est ça que je veux partager avec toi. Tu as un message, tu es entrepreneur, tu veux développer ton business par la prise de parole et la communication sur scène, mais tu n'as pas d'opportunité de parler, tu n'as pas de scène. Voici ce que tu peux faire. Focalise sur ce que tu peux contrôler. Ce que tu peux contrôler, c'est devenir la personne qu'on invite. Comment? Mets à profit les différentes plateformes gratuites qui sont autour de toi, tes collègues, tes employés. Commence dans ton entreprise. Commence avec tes employés. Décide que tous les mercredis matin, ok, on se réunit et peut-être tu as un message sur le leadership. Tu vas commencer à leur enseigner. Eux, ne cherche pas d'abord les autres. Commence là. Tu es peut-être à la maison avec tes enfants, avec tes frères, avec tes amis. Développe ton message. Utilise les réseaux sociaux. Focalise-toi sur ce que tu peux contrôler. C'est très, 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 très important et ça va faire toute la différence. Maintenant, si tu veux quelqu'un qui t'aide dans ce domaine, si tu veux quelqu'un qui t'aide à devenir un bon orateur, un bon communicateur sur scène, à choisir le bon thème, tu as déjà même ton produit, tu es entrepreneur, mais tu ne sais pas comment développer un thème qui te permet autour de ton produit pour pouvoir communiquer sur scène et vendre ton produit au travers de la scène, parce que la vente sur scène est très efficace, parce que ça te permet en 1 heure de toucher beaucoup de personnes, ça te permet de multiplier l'effet de la valeur de ton temps, parce que au lieu de faire 10 présentations à 10 personnes, tu fais une présentation à 10 personnes. Ça augmente ton taux de conversion et ça va booster ton chiffre d'affaires. Peut-être toi, tu es simplement quelqu'un qui au début, tu aimerais te lancer dans ce domaine, la motivation, l'inspiration, l'éducation. Cette formation, j'ai mis sur pied un programme spécial
Tu es peut-être même un orateur ou un homme d'église et tu veux travailler la façon dont tu délivres le message. J'ai mis sur pied un programme intitulé Devenir pro de la vente sur scène. C'est 6 semaines pratiques où je vais avec toi du choix de ton thème jusqu'à la préparation de ton message. C'est-à-dire comment est-ce que tu vas faire, comment ta présentation sera structurée de A jusqu'à Z. Comment est-ce que tu délivres? Quels sont les ingrédients que tu dois mettre dans ta présentation pour que au travers de ta présentation, tu puisses faire un impact. Parce que si tu ne fais pas l'impact sur ton auditoire, tu ne pourras pas pousser ton auditoire à se convertir à ton message et à acheter ton produit ou à te suivre là où tu veux qu'il te suive. Il faut que tu trouves le bon thème, que tu trouves la bonne cible, que tu puisses développer la bonne présentation. Et c'est pendant ces 6 semaines de devenir un pro de la vente sur scène. Tu veux participer à ce programme, tu vas dans la barre de description, tu cliques dessus, tu vas remplir un formulaire et déjà avant ce formulaire, dans ce formulaire, il y a le descriptif qui te donne toutes les modalités pratiques. Tu vas remplir ce formulaire, notre équipe va te contacter pour voir si tu cadres avec le profil des personnes avec lesquelles nous voulons travailler et si c'est le cas, nous allons travailler ensemble. Donc, la moralité aujourd'hui, c'est quoi? Tu n'as pas besoin de chercher là les plateformes où on peut t'inviter. Deviens la personne qu'on invite partout. Et lorsqu'on invite une fois, on veut le revoir une deuxième fois, une troisième fois. Parce que tu apportes tellement de valeur que les gens ont besoin de toi parce que tu es devenu une nécessité. J'espère que tu as obtenu de la valeur de tout ceci. C'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.